Hello, voici ton analyse de compte par rapport aux points vus durant le challenge. Par rapport à la photo de profil, hem, ici le souci c'est que c'est pas très lisible et que la plupart des personnes utilisent leur téléphone portable pour aller sur les réseaux. Donc en fait, ça va s'afficher en tout petit, ce sera pas du tout lisible donc peut-être ou optimiser le logo ou alors mettre une photo de toi de face, en portrait où on voit ton visage, une partie des épaules avec un fond assez neutre. Par rapport au nom du compte, OK, pas de souci. Ici, OK, tu pourrais juste mettre une petite séparation, une puce, un emoji, quelque chose pour que la séparation soit un peu plus nette. Ici, attention, il faudrait, baisser, le nombre de suivis par rapport au nombre de personnes qui te suivent. L'idée, c'est d'être inférieur, à ce chiffre-là, donc faire un peu de tri là-dedans. Faire du tri aussi là, il y a trop de liens. Donc on enlève le lien vers Threads, on enlève celui-ci. L'idée, c'est vraiment de garder que le lien vers, ton site et dans ta bio à la fin, une phrase pour un appel à l'action vers, ton site. Par exemple, heu, vos sacs, vos accessoires, enfin peu importe, avec l'emoji qui pointe vers le bas, aux nouvelles collections, pour qu'on sache, ce qu'on va obtenir en cliquant sur le lien, ce qu'on doit faire pour faire appel à tes services ou acheter, tes productions. Par rapport à la bio aussi, l'idée ça va être de venir expliquer à ta cible directement quels bénéfices elle va avoir, de venir parler d'elle. Donc qu'on sache tout de suite à qui tu t'adresses, ce que tu proposes, ce qui te différencie des autres qui proposent, également de la couture, des créations, et de le tourner de façon impactante. L'idée, c'est vraiment que ça vienne marquer les esprits, que ça attire l'attention, qu'on s'en souvienne quand on change, de page Instagram. Vraiment venir optimiser ça. Par rapport aux bulles de story à la une, pense à mettre une couverture dessus, histoire que ce soit un peu plus, harmonieux. Ici donc, on cherche justement une bulle de story à la une, qui suis-je? Pour venir parler de toi en tant que personne, donc ça c'est très bien. Une bulle pour venir, parler de ton activité, donc qu'est-ce qui fait la valeur de ce que tu proposes? Quels matériaux tu utilises? Depuis combien de temps tu fais ça? Vraiment tout ce qui va venir, expliquer la valeur de ce que tu proposes. Et en dernier, une bulle de story à la une qui va venir recenser tous les avis clients, tous les retours positifs que tu auras eus jusqu'à présent. Par rapport à l'harmonie du feed, alors, il faut faire, très attention au, format. Là, tu vois, c'est coupé, donc c'est vraiment dommage. Hem, il faut que tu arrives à déterminer une façon de présenter parce que, tu vois, ça part un peu dans tous les sens. Au niveau des polices, c'est jamais les mêmes, c'est jamais présenté de la même façon, donc l'idée, ça va être de venir déterminer une charte graphique avec, 2-3 couleurs max, une de police, une façon de présenter tes posts, tes publications et cetera et de vraiment t'y tenir pour, déjà que ce soit harmonieux et puis qu'on arrive à t'identifier. Si on tombe sur un de tes posts par hasard, ben, on sait que c'est le tien et pas celui de quelqu'un d'autre.